Aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils très concrets pour gagner du temps avec Gaïa, dans vos missions, dans vos travaux et plus largement dans votre manière d'utiliser l'outil au quotidien. L'idée ici, ce n'est pas de vous dire que Gaïa va tout faire à votre place, évidemment. L'idée, c'est de voir comment l'utiliser plus intelligemment, plus efficacement. Et vous allez voir que parfois, ce sont vraiment de petits changements dans votre manière de poser une question, de choisir un agent ou de relancer Gaïa qui font une grosse différence derrière. On va donc voir ensemble 5 conseils très simples. Bien choisir l'agent dès le départ, arrêter de vouloir tout demander en une seule fois, donner plus de contexte utile, demander le bon format de réponse et enfin, savoir quand s'arrêter pour ne pas perdre du temps inutilement. C'est parti. Conseil numéro 1, bien choisir l'agent dès le départ. Premier conseil, et franchement, il change déjà beaucoup de choses. Choisissez le bon agent dès le début. Parce que parfois, on ouvre Gaïa, on reste sur l'agent général et on lui demande tout. Alors, ce n'est pas absurde, hein. L'agent général est justement là pour accompagner plein de demandes du quotidien. Mais si vous savez déjà ce que vous voulez faire, vous gagnerez souvent du temps en allant directement vers l'agent le plus adapté. Par exemple, si vous voulez interroger les normes ou les référentiels, allez plutôt sur Gaïa Lex. Si vous voulez travailler un constat ou une observation d'audit, allez plutôt sur Gaïa Observation. Si vous voulez construire ou enrichir une matrice risque, contrôle, test, allez vers Gaïa RCM Expert. Si vous voulez reformuler, structurer ou améliorer un contenu long, allez sur Gaïa Writer. Et si vous êtes encore dans une logique plus large, plus exploratoire, plus conversationnelle, alors là oui, Gaïa Général est souvent le bon point d'entrée. Pourquoi ça fait gagner du temps? Parce que vous évitez déjà une partie des allers-retours. Si je demande à l'agent général de me faire quelque chose de très spécifique sur une observation d'audit, il peut m'aider bien sûr. Mais si je vais directement dans Gaïa Observation, je pars dans un environnement déjà pensé pour ça. Donc je cadre moins, je reformule moins, je recolle moins les morceaux. Prenons un exemple très simple. Si vous vous dites « j'ai besoin de savoir si mon constat est bien formulé, pas trop affirmatif et suffisamment étayé », vous pouvez bien sûr le demander à l'agent général. Mais dans ce cas précis, aller directement dans Gaïa Observation vous fera souvent gagner du temps parce que l'agent est déjà orienté vers ce type de besoin. Même logique pour l'ex. Si votre vraie question est « quelles normes ou quels principes de l'audit interne me permettent de cadrer ce point ?» allez directement sur l'ex. Vous serez plus vite au bon endroit. Donc le premier conseil, il est simple, mais vraiment utile. Avant même d'écrire votre prompt, demandez-vous 2 secondes, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Est-ce que je veux vérifier une norme? Rédiger un constat? Construire une matrice? Améliorer un support? Parce que souvent, le temps qu'on croit perdre à cause de l'IA, en réalité, on le perd surtout parce qu'on est parti avec le mauvais point d'entrée. Conseil numéro 2, ne cherchez pas à tout obtenir d'un coup. N'essayez pas d'obtenir la réponse parfaite en une seule question. Ça, c'est un réflexe très courant. On veut gagner du temps, donc on se dit « je vais faire un énorme prompt, très complet, tout mettre dedans, et comme ça, Gaïa va me sortir directement le résultat final. » Alors en théorie, ça paraît logique. En pratique, pas toujours. Parce que Gaïa est justement un agent conversationnel. Il est fait pour dialoguer avec vous, vous relancer, préciser avec vous le besoin et affiner progressivement le résultat. Et souvent, c'est là qu'on gagne du temps. Pas en voulant tout obtenir d'un bloc, mais en acceptant une logique en plusieurs étapes. Par exemple, au lieu de demander d'un coup « peux-tu me faire une observation d'audit complète, parfaitement rédigée, avec risque, cause, recommandation, dans un ton diplomatique, conforme aux normes, adapter une direction générale à partir de ces notes brutes », vous pouvez procéder en plusieurs temps. D'abord, demander à Gaïa de reformuler et structurer les éléments. Ensuite, lui demander de vous proposer un constat, puis de challenger la formulation, puis éventuellement d'adapter le ton selon le destinataire. Et ça, paradoxalement, ça va souvent plus vite. Pourquoi? Parce que vous contrôlez mieux la trajectoire, vous corrigez plutôt, et vous évitez de défaire une réponse très longue qui n'est pas partie dans la bonne direction. C'est un peu comme avec un collègue en fait. Si vous lui dites tout d'un coup très vite, avec 12 attentes en même temps, il va vous répondre, mais pas forcément exactement comme vous l'espériez. Alors que si vous avancez par étapes, vous co-construisez quelque chose de plus juste. Même chose avec RCM Expert. Si vous demandez directement une matrice ultra détaillée sur un sujet très large, sans autre échange, vous allez peut-être obtenir une base intéressante, mais pas forcément déjà bien calibrée. Alors que si vous commencez par « je dois auditer tel processus, peux-tu me proposer une première base ?» puis que vous précisez ensuite ajoute maintenant les contrôles attendus, mets davantage l'accent sur les risques de fraude, propose des tests plus concrets, appuie-toi sur les sources quand c'est possible. Là, vous allez progressivement vers quelque chose de plus pertinent. Donc, le conseil numéro 2, c'est vraiment travailler avec Gaïa comme dans une conversation utile, pas comme dans un distributeur automatique de réponse finale. Et franchement, ça change beaucoup de choses. Troisième conseil,
donner plus de contexte, et du contexte utile. C'est-à-dire, vous donnez du contexte, mais du bon contexte. Parce que souvent, quand une réponse n'est pas très bonne, ce n'est pas forcément parce que le prompt est mal écrit, hein. C'est juste parce qu'il manque des informations utiles. Et là, il faut trouver le bon équilibre. Pas besoin d'écrire 3 pages à chaque fois, mais il faut donner à Gaïa les éléments qui vont vraiment influencer la réponse. Par exemple, le processus ou le sujet audité, le type d'organisation, le secteur, le périmètre, le niveau de maturité, les difficultés déjà identifiées et parfois le destinataire final du travail. Si vous vous dites simplement « Peux-tu me proposer des risques sur le processus achat ?» Gaïa va répondre, mais forcément ce sera assez large. Si en revanche vous lui dites « Je dois auditer le processus achat-fournisseur dans une association multisite avec une forte part d'achat indirect et des procédures locales hétérogènes, peux-tu m'aider à identifier les principaux risques et les zones de vigilance ?» Là, vous orientez déjà beaucoup mieux la réponse. Et ça, c'est du temps gagné après, parce que vous aurez moins besoin de tout recontextualiser, de trier ou de reformuler derrière. Il y a aussi un autre point important, le contexte utile. Ce n'est pas seulement le contexte de l'entreprise, c'est aussi le contexte de votre besoin. Est-ce que vous voulez une première base de réflexion, quelque chose de déjà structuré, une version synthétique, une version plus critique, une formulation plus diplomatique ou au contraire plus directe? Ça aussi, c'est du contexte. Par exemple, au lieu de demander « reformule ce texte », vous pouvez demander « reformule ce texte » pour le rendre plus clair, plus synthétique, plus fluide, tout en gardant un ton sobre et factuel destiné à un comité de direction. Là, Gaïa sait beaucoup mieux où aller. Donc le conseil numéro 3, ce n'est pas « mettez plus de mots », c'est plutôt « donner les informations qui changent réellement la qualité de la réponse ». Et plus vous faites ça, plus vous réduisez les relances inutiles. Conseil numéro 4, demandez directement le format de réponse dont vous avez besoin. Ce 4e conseil, très simple mais hyper rentable. Demandez directement le format que vous voulez obtenir. Ça aussi, ça fait gagner un temps fou. Parce que très souvent, la réponse de Gaïa est bonne sur le fond, mais pas encore au bon format pour votre usage. Et du coup, vous perdez du temps à retraiter la réponse. Donc n'hésitez pas à préciser des choses comme « présente la réponse sous forme de tableau »,« fais des bullet points »,« restructure en 3 parties »,« classe les éléments par priorité »,« donne-moi une synthèse exécutive »,« rédige slide par slide »,« fais court »,« reste factuel »,« mets en évidence les points clés »,« rédige en anglais ». C'est tout bête, hein, mais ça change énormément le résultat. Si vous préparez un entretien par exemple, vous pouvez demander « propose-moi une liste de questions » classées par thème sous forme de tableau. Si vous travaillez sur une observation, vous pouvez demander « présente la réponse avec les rubriques constat, risque, cause possible et pistes de recommandation ». Si vous retravaillez un support avec Gaia Writer, vous pouvez demander « présente-moi la réponse slide par slide avec un titre, quelques bullet points et une suggestion d'illustration pour chaque slide ». Et là, vous ne gagnez pas seulement du temps sur la réponse elle-même, vous gagnez aussi du temps sur l'intégration de cette réponse dans vos documents de travail. Souvent, on pense à demander le fond, mais on oublie de demander la forme. Or, dans un usage professionnel, la forme compte beaucoup, pas pour faire joli, mais parce que c'est elle qui rend la réponse directement exploitable. Donc le réflexe à avoir, c'est avant d'envoyer votre prompt, demandez-vous aussi sous quelle forme vous voulez récupérer la réponse. Un tableau, une liste, un executive summary, des points d'attention, un texte préintégré, une synthèse en anglais. Parce que si vous l'indiquez dès le départ, vous vous évitez souvent une étape entière derrière. Conseil numéro 5. Sachez vous arrêter au bon moment. Ce 5e et dernier conseil, et je pense que c'est l'un des plus importants, il faut oui, savoir s'arrêter au bon moment parce que on peut aussi perdre du temps avec Gaïa en voulant perfectionner indéfiniment une réponse qui est déjà suffisamment utile. Il y a un moment où il faut se dire « Ok, là j'ai une bonne base, maintenant c'est à moi de reprendre la main ». Et ça c'est particulièrement vrai dans nos métiers. Gaïa peut vous aider à cadrer une mission, préparer un entretien, retrouver des repères normatifs, structurer un constat, enrichir une matrice, reformuler un support. Mais à un moment donné, c'est bien votre jugement professionnel qui doit reprendre le dessus. Le but, ce n'est pas d'avoir la réponse parfaite de Gaïa. Le but, c'est d'avoir plus vite une base utile pour mieux travailler. Parfois, on relance encore et encore. Raccourcit un peu, reformule autrement, plus diplomatique, plus direct, plus synthétique, plus détaillé. Et au bout d'un moment, on ne gagne plus de temps, on en perd. Donc, il faut savoir repérer le moment où la réponse est suffisamment claire, suffisamment exploitable, suffisamment pertinente et où il est plus intelligent de la reprendre soi-même. Je pense que c'est un point important aussi pour avoir une bonne relation avec l'outil. Si on attend de Gaïa qu'il livre quelque chose de finalisé à 100% dans tous les cas, on risque d'être frustré. Alors que si on l'utilise comme un accélérateur de travail, là, on voit beaucoup mieux la valeur ajoutée. Donc le dernier conseil, c'est vraiment utiliser Gaïa pour aller plus vite vers une bonne base, pas pour retarder inutilement le moment où vous prenez votre décision professionnelle. Donc si je résume, pour gagner du temps avec Gaïa,
Choisissez le bon agent dès le départ. Ne cherchez pas à tout obtenir d'un coup. Donnez du contexte utile. Demandez le bon format de réponse. Et sachez vous arrêter au bon moment. Alors, dit comme ça peut paraître assez simple. Mais honnêtement, ce sont souvent ces 5 réflexes qui font la différence entre un usage un peu frustrant et un usage vraiment utile au quotidien. Voilà, j'espère en tout cas que ces conseils vous aideront à utiliser Gaia de manière plus fluide, plus efficace et surtout plus confortable dans vos missions. Parce que le vrai sujet au fond, ce n'est pas juste d'utiliser une IA, c'est de savoir comment l'utiliser pour qu'elle vous fasse réellement gagner du temps, sans vous faire perdre en qualité, en recul ou en exigence. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire quel est, pour vous, le point qui vous fait le plus gagner du temps avec Gaia. Ou au contraire, celui sur lequel vous avez encore un peu de mal. Est-ce que c'est le choix de l'agent, la formulation du prompt, le format de réponse, ou le fait de savoir quand s'arrêter? Merci beaucoup pour votre attention, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.